Amis téléspectateurs, chers internautes, nous vous saluons, nous vous disons merci. Merci puisque nous sommes encore une fois ensemble dans le cadre de cette émission, votre émission, notre émission, nous tous, comme vous le savez. Vraiment, nous vous disons merci d'être là. Nous vous bénissons, nous vous disons que Dieu vous bénisse, vous tous, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des messages sur WhatsApp, tout ça. Vraiment, nous vous disons merci. C'est là pour bien sûr que vous aimez votre émission, cette émission Parole de vérité, qui est présentée par votre humble serviteur, communément appelé Papa Para, mais c'est Valérie Okoka Batunanga. Voilà. Vraiment, merci à vous, merci aussi à l'Éternel. Cette émission intitulée Parole de vérité, vous le savez, c'est une émission à travers laquelle nous avons l'habitude de redire, d'expliciter encore, si vous le voulez bien, certaines parties de l'intervention de l'homme de Dieu. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa, que nous saluons d'ailleurs là où il est. Il arrive des fois qu'il peut prêcher, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas la même compréhension. Tout le monde ne comprend pas au même moment. Il y en a qui comprennent, il y a d'autres qui comprennent par après. Et il y a aussi des gens qui comprennent à travers cette émission. C'est pour ça que nous avons intitulé cette émission Parole de vérité. Pourquoi Parole de vérité? Puisque Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, il est la vérité, il est le chemin, il est la lumière. Et il n'y a pas une autre vérité si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas une autre vérité si ce n'est sa parole. Sa parole est la vérité. Voilà. Nous avons suivi le dimanche passé, comme nous venons de le dire tout à l'heure, l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, à travers sa prédication qu'il avait titrée 2021, année de paix et année de nouveau départ. Année de paix et année de nouveau départ. Il a dit, juste à l'entrée de sa prédication, il a explicité quelque chose de plus important, et je trouve que c'est vraiment pertinent de pouvoir le dire, c'est le fait que il est difficile de parler d'une nouvelle marche, il est difficile de parler d'un nouveau départ si il n'y a pas la vision. Ah bon? Il a dit on ne peut pas parler de nouveau départ, on ne peut pas parler d'une nouvelle marche, on ne peut pas parler même 2021, année de paix, s'il n'y a pas une vision. Alors il a dit que tout enfant de Dieu normal qui veut bien vivre cette année 2021 comme une année de paix, comme une année de nouveau départ, il devrait avoir une vision. Une vision, c'est-à-dire essayer de voir un peu plus loin, plus loin. Cesser de voir ce qu'on est en train de voir avec les yeux charnels, mais voir un peu plus loin. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, il a conseillé, il a dit que tout enfant de Dieu qui veut voir la main de Dieu, tout enfant de Dieu qui veut vivre 2021 comme une année de paix, une année de bonheur, doit avoir les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Puisque quand vous avez les yeux de l'esprit, vous avez la capacité de voir plus loin. C'est que lui-même il a appelé le deuxième œil. C'est-à-dire que vous devez avoir la capacité de voir plus loin. Il a dit que beaucoup de gens ont échoué dans leur vie. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie par le fait de ne pas avoir les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, c'est une importance capitale. Beaucoup de gens ont échoué dans leur mariage. Beaucoup de gens ont échoué dans les associations. Beaucoup ont échoué dans les commerces, puisqu'ils n'ont pas pu avoir ce que lui il appelait l'œil de l'esprit. L'œil de l'esprit. Mais avant que nous puissions aller plus loin, suivons d'abord comment lui-même il introduit cela. Voilà, suivons.
Tosali une année de paix et de nouveau départ. Nous sommes dans une année de paix et de nouveau départ. C'est ça notre thème central de l'année. L'année de paix et de nouveau départ. Une année de paix et de nouveau départ. Nous pouvons noter cela. 2021, l'année de paix et de nouveau départ. 2021, l'an de paix et de nouveau départ. Nous parlons concernant le nouveau départ. Tu vas voir le départ que tu avais avant, dans les années antérieures. Ça doit être différent de ce nouveau départ. Parce que ça, nous l'avons baptisé un nouveau départ. C'est-à-dire tout ce qui produisait les échecs dans ta vie, nous allons les enlever. Nous allons préparer les nouvelles choses pour entrer dans le nouveau départ. Tout ce qui est résidé chez toi, qui était des mauvais, ça doit disparaître. Et nous allons prendre les nouveautés. Alors que pour entrer dans le nouveau départ, pour réussir dans la vie, pour réussir dans la vie chrétienne, amen. 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 Il faut qu'on ait la vision. Nous devons avoir une vision. Il faut qu'on monte spirituellement. Tu dois voir spirituellement. Il faut qu'on y spirituellement. Tu dois entendre spirituellement. Parce que les choses que les yeux voient, charnellement, tu peux voir comme ça, en réalité ce n'est rien. Mais spirituellement, ça montre autre chose. C'est pourquoi nous devons avoir aussi les yeux spirituels. Alors que les yeux spirituels viennent par le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu auras maintenant le deuxième yeux. C'est celui-là qui va t'aider dans toute ta vie. Même dans les activités, même dans le travail, même dans ton mariage, même dans l'association. Tu ne peux pas t'associer à quelqu'un qui t'est inconnu. Tu ne peux pas épouser un homme que tu ne connais pas bien spirituellement. Parce que toi tu peux suivre ce que tu vois charnellement. Mais spirituellement la personne est tout autre. Mais ceux qui ont marché avec une vision spirituelle, très souvent ils ont vaincu et ils ont réussi. Beaucoup plus l'Esprit de Dieu que nous recevons, éternel. Il nous amène jusque dans la vie éternelle. Comme les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Quand ils sont entrés dans le chemin, la plus grande chose que Dieu avait faite, il marchait avec eux pendant les jours sous la nuée pour leur montrer le chemin. Si la nuée s'arrête, et ils étaient aussi obligés de s'arrêter. Si la nuée commence la marche, ils devaient suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient aussi une colonne de feu pour les éclairer. La colonne de feu, il pouvait briller. Donc ça devait éclairer tout le chemin. Tout cela symbolisait le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils avaient soif d'eau, il y avait les rochers qui jaillissaient de l'eau. Les rochers, c'était l'accompagnement de Jésus-Christ. Tout ça, la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. C'est là les éclairer. La vie que nous menons, si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'éclairer devant. L'Esprit de Dieu va t'orienter.
Avec beaucoup de précision. Avec beaucoup de précision. Vie à loterie exacte. Il n'y aura pas une vie de loterie. Amen. Amen. Donc on sort avec précision. Tu marches avec précision. Plusieurs ont échoué dans leur vie. Tu peux voir là où Dieu l'avait orienté pour gagner sa vie. Pour de simples raisons comme ça, il abandonne cela. Et puis il emprunte un autre chemin. Plusieurs ont refusé le mari qui pouvait les aider dans leur vie. Plusieurs ont refusé aussi les femmes qui pouvaient les aider dans la vie. Alléluia. Amen. Il trouve cette femme-là quelque part. Il se rend compte que cette femme devrait être son éclaireur dans la vie. Plusieurs ont vécu avec d'autres dans leur entourage et qui ont abîmé leur vie. Je suis en train de voir Saül. Lorsque David est venu dans sa vie, il était venu pour éclairer Saül. Il était venu pour l'aider dans la guerre. Mais voyez Saül, il a vu les choses charnellement. Il s'est dit que cet enfant, comme il a beaucoup de succès, il risque de venir me remplacer au trône. Lorsqu'il a entendu seulement les femmes chanter que Saül a tué 1000 et David en a tué 10 000, il avait la jalousie en lui. Il a eu la haine. Pourquoi on a chanté pour lui comme ça? Alléluia. Amen. Il a engagé les combats avec cet enfant. Juste comment il voulait l'éliminer. Juste comment David s'était enfoui. Pourtant, David l'aidait beaucoup dans la guerre. Parce que la guerre qu'il menait, c'était pour son trône. Et David était en train de combattre pour solidifier et fortifier, renforcer son trône et son pouvoir. Il l'a combattu et finalement David s'était enfoui. Amen. Amen. Il s'est fait qu'il est arrivé même à mourir. Merci beaucoup. Nous venons de suivre là le révérend Claude Kabundu Alessa dans un extrait de sa prédication du dimanche. Et nous avons compris que la vision est d'une importance capitale. Donc, selon ce que nous avons suivi, il est difficile alors de pouvoir vivre cette année comme une année de nouveaux départs si on n'a pas une vision. Mais nous allons d'abord lire ce qu'il a dit dans Exode chapitre 13, versets 21 et 22. Dans la version que j'ai, qui est la version BJC, il est écrit: Et l'Éternel allait devant eux des jours dans une colonne de nuée pour le conduire par les chemins, et des nuits dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit, c'est-à-dire qu'ils marchent sans repos. Dans 22, il est dit: Et il ne retira point la colonne de nuée le jour, ni la colonne de feu la nuit devant le peuple. Alors l'homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup plus intéressé. Il a dit la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée, comme il est écrit ici dans cette version que nous avons. L'homme de Dieu a dit que c'est le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église. Il est difficile que Dieu puisse retirer le Saint-Esprit. Dieu ne retirera pas la colonne de nuée, ni la colonne de feu au milieu du peuple, tout le long de leur marche. Et l'homme de Dieu, il a dit que c'est la même chose aujourd'hui. Dieu ne peut pas retirer le Saint-Esprit. Il est impensable que Dieu puisse retirer le Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vision. C'est le Saint-Esprit qui nous explique comment nous devons voir l'avenir. Et comment nous devons amorcer l'année 2021 afin que cette année soit réellement une année de paix
et une année de nouveau départ pour nous. C'est pour cela qu'il a insisté, il a dit que nous devons avoir un vrai fils de Dieu. Tout celui qui veut vivre cette année 2020, vous devez absolument avoir une vision. Une vision qui vient du Saint-Esprit. La vision, c'est dire la capacité que le Saint-Esprit donne pour pouvoir voir plus loin. Et c'est ce qu'il a appelé la vision. Peut-être vous me direz, mais moi, comment je vais la voir? Je n'aime pas cette vision. Oui, vous avez le temps de prier. Demandez au Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité-là. Et beaucoup de gens, ils ont commis des erreurs. Ils regrettent aujourd'hui le fait de n'avoir pas compris. Et il a donné l'exemple de Saül. Il a dit, regarde Saül, Dieu lui a donné David comme quelqu'un qui pouvait l'aider dans sa marche, comme quelqu'un qui pouvait l'aider dans son pouvoir. Dieu lui a donné David. Mais pour lui, David était devenu un ennemi. David était devenu quelqu'un à abattre. Pourquoi? Puisqu'on a chanté pour lui. Que lui, il a tué 1000 et David a tué 10 000. Donc pour lui, David devait mourir. Voilà. Le fait de ne pas avoir une vision. S'il avait une vision, il allait comprendre que non. Goliath s'est tenu devant moi autant de jours, 40 jours, défiant mon autorité, défiant mon armée, défiant mon pays. Mais ce jeune homme, il est venu, il a tué Goliath. Ah non, c'est quelqu'un que je dois encadrer, c'est quelqu'un que Dieu m'a envoyé pour m'aider dans ma marche, dans ma royauté. Lui, il n'a pas compris les choses comme ça. Lui, il a trouvé que David était quelqu'un à battre. Et il a encore donné l'exemple de Jonathan. Il a dit Jonathan était le fils de Saül, le fils du roi Saül. Jonathan, lui au moins, il avait eu la vision. Il avait compris que non, il a dit à David que je comprends que Dieu t'a donné ce pays. Dieu t'a donné la royauté. Et il s'attacha à David. Mais l'amour fraternel, l'amour familial, l'a écarté, l'a isolé. Il s'est beaucoup plus attaché à son père qu'au lieu de s'attacher à David. Et il mourut le même jour avec son père. Mais lui, et pourtant, il avait la compréhension. Il avait déjà cette vision. Le Saint-Esprit lui avait ouvert que non, celui qu'on va donner le pouvoir, c'est celui-ci, c'est David. Il devrait s'attacher à David, bien qu'il vivant à côté de son père, mais beaucoup plus s'attacher à David. Mais il s'attachait beaucoup plus à son père et il mourut. Voilà. Alors, il a dit que beaucoup de gens regrettent aujourd'hui pour le fait qu'ils n'avaient pas compris les choses. Ils n'avaient pas la vision. Ils ne voyaient pas plus loin. Et beaucoup de gens ont quitté tôt. Ils ont quitté des gens qui pouvaient faire leur bonheur dans ce monde. Après avoir quitté, c'est alors qu'ils ont finalement compris que j'ai commis une grosse bêtise, une grosse erreur. Il ne fallait pas que je quitte cet homme. Il ne fallait pas que je quitte cette femme. Il y a des gens qui ont quitté des femmes qui étaient des femmes porte-bonheur pour eux. Aujourd'hui, ils regrettent. Il y a aussi des femmes qui ont quitté des hommes. Des hommes porte-bonheur pour eux. Mais c'est déjà tard. Alors il a insisté, il a dit que nous devons avoir cette vision. Nous devons avoir cette que lui, il a appelé le deuxième œil. Nous devons avoir la capacité par le Saint-Esprit de pouvoir voir encore plus loin. Plus loin. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Claude Kabundu-Alessa. Que Dieu le bénisse. Et dans sa prédication également, il a dit quelque chose de plus important encore. Il a dit que nous devons faire un effort. L'Église doit par tout le moyen chercher la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Il a dit, sans le Saint-Esprit, l'Église n'a pas de force. Sans le Saint-Esprit, le chrétien n'a pas de force. Nous devons absolument faire tout ce qu'il faut pour pouvoir demander à Dieu la plénitude, la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Mais avant que nous puissions aller plus loin, suivons d'abord encore une fois un extrait avec l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu-Alessa. Comment il explicite cette situation? Suivons. Alléluia. Amen. Donc, comme serviteur yakala, les serviteurs de jadis, basalaki mingi ko concilité nzambe.
Très souvent, il consultait Dieu. Même dans la période de guerre, même les David en question, il consultait l'éphod pour causer avec Dieu devant la guerre. Qu'on s'engage dans la guerre ou pas. Amen. Amen. Don prophétique, il y a Saint-Esprit même les dons prophétiques que nous avons ici en Afrique, les fruits du don de l'esprit que nous avons, Amen. Amen. Il y a prophétie, les fruits de prophétie est supérieur. Parce que servir parce que cela va te servir en t'orientant dans Alléluia. Amen. Il faut pour réussir dans la vie spirituelle. C'est pourquoi pour réussir dans la vie spirituelle, la vie charnelle, même dans la vie charnelle, nous devons avoir Dieu. Amen. Amen. Le diable n'aime pas cela. Il n'aime pas la présence du Saint-Esprit dans l'église. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit, il donnera aux hommes l'amour de Dieu. Amen. Amen. Les gens auront l'envie de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, il va ôter le péché. Il va introduire les gens dans la nature divine. Les gens ne seront plus dans la nature adamique des péchés, mais ils deviendront participants à la nature divine. Ils auront la nature de Dieu. Amen. Amen. Et que Satan a dit que Saint-Esprit, le diable connaît aussi que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance. Lorsque nous l'avons, vous êtes puissant. Les sorciers ne peuvent pas se jouer de vous. Le diable aimerait que l'église prie, mais que les gens arrivent à attrister le Saint-Esprit. Même les dirigeants, les serviteurs, qu'ils arrivent à attrister le Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit absent dans l'église, qu'il reste toujours avec une vie connaissance, une vie de connaissance scientifique, une connaissance scientifique, connaissance littéraire, une connaissance littéraire. Étudier la théologie n'est pas mauvais, mais il faut que spirituel. Mais on doit associer aussi le Saint-Esprit. Tu as la connaissance de la Bible, la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Tu y ajoutes aussi le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit est un gage. Parce que le Saint-Esprit c'est notre gage que Dieu te donne pour t'amener jusque dans la vie éternelle. Donc c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'est pas non plus fils de Dieu. Et puis Dieu ne le reconnaît pas. Dieu va le reconnaître par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut entrer au ciel sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable aimerait que les gens prient beaucoup. Les gens peuvent monter à la montagne. Les gens peuvent développer la vie de prière. Amen. Amen. Mais ils développent cela, mais sans le Saint-Esprit. Il faut Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit présent. Parce que le Saint-Esprit c'est comme un ami à tes côtés. Est-ce que l'église est Zoyoka? Amen. On peut acclamer très fort. Connaissance. Comme plusieurs églises ont développé la connaissance, mais il manque ce qui fait la force de l'église. Ce qui fait la force de l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes condamnés à avoir l'Esprit de Dieu. Beaucoup plus, le diable introduit l'esprit de la cupidité dans les
chefs des serviteurs de Dieu. Et pas bas pasteur. Dans les chefs des pasteurs. Bas dans l'esprit à cupidité. Qu'ils soient cupides. Donc ba lingi mbongo. Qu'ils aiment beaucoup plus l'argent. Soko lingi mbongo plus que nzambe. Pourtant, si tu aimes l'argent plus que Dieu, idolâtrie. Ça devient l'idolâtrie. Alors que Dieu résiste aux idolâtres. Tu peux ne pas commettre l'impudicité. Mais tu es idolâtre. Être idolâtre, c'est dormir, tu rêves toujours l'argent. Tu fais trop de calculs sur l'argent. Tu tiens des campagnes d'évangélisation pour gagner de l'argent. Tu construis l'église pour avoir l'argent. En tout cas, je dois organiser l'église pour avoir l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. Le ministère tel que Dieu nous l'a donné, c'est pour prêcher Jésus-Christ. Que les gens connaissent Jésus-Christ. Qu'ils aient l'esprit de Dieu. Qu'ils aient la vie éternelle. Toutes ces choses passeront. L'argent n'est pas mauvais en soi. Ça nous sert, c'est vrai. Mais première position. Que cela n'occupe pas la première position. La première position. Recherche d'abord le royaume des cieux. Recherche le Saint-Esprit. Christ. Recherche Jésus-Christ. C'est lui l'unité de production. Il va t'amener la vie éternelle. Il va te donner aussi de l'argent. Il va éclairer ta vie pour que tu ailles dans la terre promise. Amen. Amen. Il va te servir. Si tu rencontres la mer rouge, le Saint-Esprit va fendre la mer rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho. Lorsque tu rencontres Jéricho, Saint-Esprit a écroulé Jéricho. Le Saint-Esprit va écrouler Jéricho. Parce que la vie que nous menons, c'est une vie de problèmes. Les sorciers existent. Le monde est là. Le diable est là. Les jaloux sont là. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez toujours les justes mourir. Parce que le monde n'aimerait pas ceux qui sont justes. Jésus était juste ici. Mais vous avez vu comment il était combattu. Le monde n'aimerait pas les bons. Les sorciers n'aimeraient pas les justes. C'est comme ça que lorsqu'on grandissait, on regrettait beaucoup. Lorsqu'on voyait un homme de bien mourir, c'est l'homme qu'on demande dans la sorcellerie. On réclame seulement l'homme de bien. Pourquoi lui est en train d'aider les autres? Les combats que moi je mène, c'est parce que je suis en train d'aider beaucoup les gens. Il y en a qui voient comme si je suis en train de me vanter. Il y en a qui voient comme si je suis en train d'abîmer leur marché. Peut-être que lui ne donne pas. Il dit que lorsque moi je donne, ceux qui sont à ses côtés vont se fâcher. Ils vont dire, mais pourquoi l'autre là aide les autres, mais toi qui es avec nous ici, tu ne nous aides pas? Donc, si tu as Dieu, tu travailles l'œuvre de Dieu, il va avoir le Saint-Esprit. Il va te protéger au milieu du diable. Même si tu es empoisonné, cela va te servir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas mourir comme un simple verre. Je te confirme que n'eût été Dieu, déjà on serait déjà mort. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de Vérité. L'émission Parole de Vérité est une émission qui passe ici à Kinshasa sur la chaîne Show TV. Et c'est une émission qui est suivie un peu partout. En Angola, c'est suivi à l'intérieur du Congo, du côté de Bas-Congo, du côté de Bandundu et même de l'autre côté du fleuve à Brazzaville. Nous vous saluons vous tous qui suivez cette émission au Congo-Brazza.
Vraiment, nous sommes heureux du fait que beaucoup de gens sont tentés de nous appeler de l'autre côté du fleuve. Ils nous appellent, ils nous parlent, ils nous soumettent leurs problèmes. Et nous sommes en train de prier pour eux. Gloire soit rendue à Dieu. Puisque beaucoup de gens encore nous ont dit qu'ils ont vu la main de Dieu à travers la prière. Et le Dieu de Walesa est en train de faire beaucoup de choses du côté de Brazzaville. Nous avons même reçu aussi certaines suggestions. Beaucoup nous ont demandé, mais est-ce qu'on ne va pas venir ouvrir une église ici au Congo-Brazzaville? Nous suivons Papa Walesa, nous avons besoin de lui. Nous voulons vraiment que son église soit ouverte ici, que nous puissions commencer à prier. Je vous ai dit la fois passée que cette situation sera décantée, cette situation va trouver une solution, puisque déjà il y a un endroit qui est déjà disponible. Ce n'est même pas que... Il y a déjà l'église, le centre de réveil a un endroit qui est déjà bien, un endroit idéal, déjà bien aménagé. Et je pense que d'ici là, cette église sera ouverte et beaucoup seront obligés de venir pouvoir prier là-bas. Alors que Dieu vous bénisse, vous tous qui désirez vraiment que le centre de réveil Brazzaville soit ouvert. Que Dieu vous bénisse. Alors nous disions que le Saint-Esprit dans l'église, le Saint-Esprit donne la force à l'église, le Saint-Esprit donne la force aux chrétiens de pouvoir résister. Le Saint-Esprit lui donne la puissance. C'est pour cela que vous voyez chaque fois dans l'église, l'ennemi cherche par tout moyen à bloquer l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église. Vous trouverez des églises entières qui prient, qui prêchent bien, qui prient bien, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et vous ne voyez pas les différentes manifestations du Saint-Esprit. Or, la Bible dit que les disciples, quand ils exerçaient leur ministère, la Bible dit que les œuvres du Saint-Esprit, la puissance, la démonstration de la puissance de l'Évangile, les accompagnaient dans ce qu'ils faisaient. Les accompagnaient. C'est puisqu'ils avaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas que le Saint-Esprit soit dans l'Église. Aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas du Saint-Esprit dans l'Église. Il bloque l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut paralyser l'œuvre du Saint-Esprit. Des églises qui prient sans le Saint-Esprit. Mais on prêche bien. On prêche bien. Parfois, on prêche en anglais. Très bien. On prêche en français. Très bien. On prêche en lingala. Très bien. Nous ne condamnons pas cela. Mais derrière cette prêche-là, derrière toutes ces prédications, il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Puisque sans la puissance du Saint-Esprit, cette prédication ou cette parole qui est prêchée n'est qu'une parole philosophique, scientifique, littéraire, comme l'homme de Dieu a dit. Donc c'est philosophique, ça devient du discours. Or, la parole de Dieu ne consiste pas dans les parler seul. Mais la parole de Dieu aussi, la puissance de la parole de Dieu consiste aussi dans la démonstration de cette puissance. Alors que Dieu bénisse son serviteur du fait qu'il a beaucoup insisté sur ce point. Il a dit aujourd'hui, en lieu et place de la puissance du Saint-Esprit, en lieu et place du Saint-Esprit dans l'église, le diable, il a bloqué l'œuvre du Saint-Esprit. Il a bloqué toutes ces choses pour faire entrer la cupidité. Il fait rentrer la cupidité, il fait rentrer l'impudicité, il fait rentrer l'orgueil. Des histoires qui ne font que tuer l'œuvre de Dieu dans beaucoup d'églises. Mais il a insisté, il a dit que nous devons prier. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit reprenne sa place dans l'église. Et la raison pour laquelle il a dit, Dieu lui a donné cette mission d'ouvrir l'église centre de réveil pour pouvoir chercher à retrouver, à réinsérer, à retourner l'église, la puissance du Saint-Esprit au sein de l'église. Le Saint-Esprit, c'est d'une importance capitale. Puisque le Saint-Esprit, comme il aime lui-même de dire, le Saint-Esprit est une unité de production. Le Saint-Esprit, dès qu'il est là, dans une personne, dans un chrétien, le Saint-Esprit, dès qu'il est même dans une église, beaucoup de choses se font. Et tout ce qu'on est en train de rechercher, quand on a le Saint-Esprit, on a la capacité d'avoir cela. D'abord, on a la vie éternelle, on a le salut, on a la vie éternelle grâce au Saint-Esprit. Et on gagne aussi le royaume de Dieu grâce au Saint-Esprit. Et en dehors de tout ce qui est spirituel, le Saint-Esprit aussi nous donne aussi les matériels. Voilà.
La démonstration de la puissance de Dieu attire les matériels aussi, attire la finance. Donc on bénéficie aussi de la finance, on bénéficie des moyens, on bénéficie des matériels, on bénéficie de toutes ces choses-là, même l'élévation. Et il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Le Saint-Esprit nous apporte encore de la protection. Le Saint-Esprit nous protège. Imaginez-vous le cas de notre papa, le révérend Claude Kabundu Alessa. Autant de fois, il a été empoisonné. Mais il est là, en train de continuer, en train de servir le Seigneur. Vous direz que c'est plus qu'il est fort ou bien c'est plus qu'il mange ou je ne sais pas moi. Non, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de jouer ce rôle. Donc le Saint-Esprit, c'est nous devons solliciter, nous devons aimer, nous devons... Il y a des gens, il a dit, quelqu'un peut perdre 500 000, il est prêt à s'empoisonner ou à se suicider puisqu'il a perdu 100 000, il a perdu 500 000, il a perdu autant d'argent. Mais quand il perd le Saint-Esprit, il s'en fout. Et pourtant, quand on perd le Saint-Esprit, c'est alors qu'on doit faire le deuil. On doit faire un deuil. On doit aller à la montagne chercher le Saint-Esprit. Où est parti le Saint-Esprit? Je ne te sens plus, je ne te vois plus dans ma vie. Non, ma vie, le Saint-Esprit, je ne vois plus. Je parlais en langue, je ne parle plus. Je recevais des visions, je parlais quand je révélais des choses, les choses se réalisaient. Aujourd'hui, Dieu ne me parle plus. Voilà, c'est ce que... Mais beaucoup de gens n'ont plus encore ces soucis. C'est les soucis du matériel. Ce que le diable a introduit dans l'église, ce que le diable a introduit dans les serviteurs de Dieu, ce que le diable a introduit dans les enfants de Dieu. Les soucis du matériel, les soucis du lendemain, de quoi je vais manger, de quoi je vais me vêtir, de quoi je vais scolariser mes enfants, de quoi je vais payer le loyer. Et c'est devenu une préoccupation principale aujourd'hui. Il a dit ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'œuvre du diable dans l'église. Les soucis du Saint-Esprit, c'est parti. Alors il a dit que nous devons tout faire pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit en nous, c'est l'unité de production. Le Saint-Esprit en nous, tout ce qu'on est en train de chercher là, on tue les gens, on empoisonne les gens pour avoir son argent, on fait des histoires pour... Non, avec le Saint-Esprit, toutes ces choses-là quittent de loin, s'approchent et deviennent notre propriété. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Nous sommes heureux d'être au pied d'une telle personne, au pied d'un tel serviteur. Dans la Bible, il dit qu'il trouve une femme, une bonne femme, trouve du bonheur. Mais moi aussi, je peux ajouter quelque chose aussi. Je pourrais dire aussi qu'il trouve aussi un bon pasteur, trouve du bonheur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent du côté de Paris, tous ceux qui nous suivent en Belgique et aux États-Unis, tous ceux qui nous suivent ici à Kinshasa. Nous allons encore une fois suivre un extrait de la prédication de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Nous allons suivre une dernière partie avant de terminer cette émission. Il a dit quelque chose de plus important encore. Il a dit Dieu place toujours au milieu du peuple un Moïse. Dieu place toujours au milieu du peuple un Moïse. Il n'y a pas un peuple qui peut marcher avec Dieu si Dieu ne place pas un Moïse. Mais avant que nous puissions y aller, suivons d'abord cet extrait-là et puis nous allons approfondir cela. Suivons. Mais nous voyons qu'Israël, on avait implanté Moïse devant eux. Moïse a placé Moïse. C'est Moïse qui causait avec Dieu comme un ami. Dieu lui a adressé des choses et il venait transmettre aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. À chaque période, Dieu peut susciter des gens. Il suscite quelqu'un. Il se révèle à lui. Il peut lui donner une forte connaissance de la Bible. Ce n'est pas pour lui-même. Mais c'est pour qu'il enseigne aux gens qu'ils connaissent Jésus-Christ. Qu'ils comprennent la parole. Dieu se révèle à cette personne-là. Et la personne vient enseigner. Dieu peut donner à quelqu'un la puissance. Ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour les autres. Alléluia. Amen.
Dieu lui-même enverra le gens. Tel que vous êtes venus ici. C'est Dieu qui vous envoie ici, vers moi. Malgré que même si vous êtes sous la nuée, malgré que vous avez le Saint-Esprit, même si vous avez le Saint-Esprit, il faut vous la peine à mouton zamba télémessi. Vous devez aussi avoir quelqu'un que Dieu a placé devant. Parce que la causerie que Dieu entretient avec vous, et la manière dont il cause avec cette personne, c'est deux choses différentes. Dieu va lui dire, il a déjà vu vos problèmes, il les transmet à cet homme pour qu'il vienne aussi vous annoncer. C'est pourquoi vous êtes venus ici, pour que je vous annonce les choses. Tel que vous êtes là, ceux qui étaient venus même avec des problèmes, de la manière que je prêche, tous les problèmes disparaissent. C'est Dieu qui les fait par sa souveraineté. Est-ce que on peut acclamer très fort Jésus-Christ? Amen. Amen. Israël voulait dire, mais moi j'ai la nuée, j'ai la colonne de feu, je n'ai pas besoin de Moïse. Dieu a dit, malgré la présence de la colonne de feu, malgré la colonne de feu, suivez toujours Moïse. Alléluia. Amen. Lorsque je regarde dans Matthieu chapitre 13, je vois Jésus causer avec les gens sous la parabole. Alléluia. Amen. Cela veut dire, causer en parabole voudrait dire, il ne dévoile pas les choses, mais il voit juste par parabole. Alléluia. Amen. Et lorsque les disciples étaient seuls avec Jésus, ils lui ont dit, mais papa, pourquoi tu parles à ces gens-là toujours en parabole? Jésus leur a dit, vous tels que vous êtes ici, je vous ai choisi pour que je me révèle à vous. Vous maintenant après, c'est vous qui allez révéler aux autres ici. Mais pour le moment, je vous choisis d'abord vous. Parce qu'à cet instant, eux ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, ils ne voient rien. Même si j'ai produit des miracles, ils doutent toujours. Ils n'ont pas Dieu. Lorsque je manierai, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Il vous révélera beaucoup de choses. Et tel que nous sommes avec vous, vous avez la chance pour que je vous révèle les choses. Jésus a commencé à révéler les choses. Lorsque je change, je voudrais dire quoi? Dieu se révèle aux uns pour qu'il arrive à révéler aussi aux autres. Est-ce que mutumoko ayoki? Amen. Est-ce que mutumoko ayoki? Amen. Alléluia. Amen. Alors pour que toi tu viennes à la personne qui est révélée, il faut grâce ensemble. Il faut tout simplement la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu se révèle aussi à toi. Pour t'orienter. Va-t'en à cet endroit-là. Tu seras guéri. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes me révéler. Plusieurs de ces personnes qui sont ici à l'église, même ceux qui sont à l'étranger, même les païens qui sont dehors, plusieurs sont en train de me réveiller. Moi je suis chez moi en dormant. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de révéler aux gens. J'ai suscité quelqu'un ne suivez pas vous serez sauvés.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous venons là de suivre un extrait de l'homme de Dieu, un troisième extrait dans le cadre de cette émission. Et à travers cet extrait, je pense que nous allons atterrir dans le cadre de cette émission. Il a dit que Dieu place toujours un Moïse à la tête du peuple. Dieu place toujours un Moïse à la tête du peuple. Il a dit, regardez, quand Dieu a envoyé la nuée pour conduire Israël, tout le monde vivait dans la nuée. Tout le monde bénéficiait des effets positifs de la nuée. Et la nuit, quand la nuée éclairait tout le monde. Tout le monde était éclairé. Même Moïse était éclairé. Mais malgré que tout le monde bénéficiait des effets de la nuée, les effets de la colonne de feu, de la nuée, la journée, de la colonne de feu, l'éclairage, tout ça. Mais Dieu avait toujours placé quelqu'un. Dieu avait toujours placé quelqu'un qui servait de canal de bénédiction. Dieu avait toujours placé quelqu'un qui servait de canal de bénédiction, qui servait de bouche de Dieu. Et à travers cet homme, il y avait toujours de la bénédiction qui devait sortir, de la prophétie qui devait sortir, un canal par lequel, donc un canal d'intercession. C'est-à-dire, le peuple pouvait parler, mais le peuple devait s'adresser à celui-là, et celui-là devait apporter les plaintes du peuple auprès de Dieu. Et Dieu, à son tour, quand il parlait à travers celui-là, et celui-là communiquait au peuple. Donc, un canal de communication entre Dieu et le peuple. Dieu place toujours un Moïse pour un peuple. Même pour notre pays, Dieu a placé un Moïse. Il y a un Moïse dans ce pays. Dieu peut placer aussi pour le Congo-Brazzaville un Moïse. Dieu peut placer pour l'Angola, pour l'Afrique du Sud, pour le Cameroun un Moïse. Mais il y a aussi des gens que Dieu peut placer comme Moïse pour l'Afrique, pour toute l'Afrique, qu'on le veuille ou non. Dieu peut aussi placer quelqu'un pour le monde entier. C'est-à-dire, Dieu s'adresse à travers lui pour pouvoir parler à tous les peuples dans le monde entier. Mais ce qu'il a dit aussi, il a dit que quelque chose aussi de pertinent. Il a dit, il se passe le phénomène que quand même l'évangile peut être prêché, mais tout le monde n'est pas appelé. Tout le monde est appelé, bien sûr. Comme Jésus l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, sans exception. Sans exception. Dieu a aimé tout le monde, les bons, les mauvais, les croyants, les pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, voilà, tout c'est lui. Aujourd'hui, l'évangile est prêché au centre de réveil spirituel, ici à Kinshasa, dans la commune de Barumbu, dans le quartier Bon Marché. L'évangile est prêché. Mais il y a des gens qui sont dans des bars. Il y a des gens qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et parfois, quand vous leur posez la question, est-ce que vous connaissez l'église de Passé? Il vous indique même, il dit de passer l'église de Passé, avancez là-bas, dès que vous arrivez au niveau de l'Ista, vous avancez, c'est une église, c'est tout. Mais lui, il est là. Il indique d'autres gens vers l'église. Mais lui, il reste là, il n'a pas à faire. Donc, ne soyez pas étonnés, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Mais il y a des gens que Dieu a choisis. Des gens qui, une fois ayant écouté cette parole, s'abaissent, s'avancent. Moi, je pense que vous devez faire un effort. Vous devez faire un effort pour être parmi les gens qui avancent. Cet évangile ou cette émission que vous êtes en train de suivre, vous n'êtes pas en train de la suivre en vain. C'est Dieu qui a voulu que vous puissiez suivre aujourd'hui cette émission comme vous êtes en train de suivre, afin que vous puissiez venir répondre à l'appel de Dieu. Comme lui-même il a dit, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, en ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mouru sur la croix pour nous. Donc Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, émission Parole de vérité. Vraiment, nous vous disons merci et nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à tous les amis qui nous ont appelés, qui nous ont écrit. Merci aussi surtout à Maman Madi, Karine Yeta au niveau de l'Angleterre. Que Dieu bénisse toute votre famille. Que Dieu bénisse également Maman
maman Nicole et puis maman, son mari, papa Pompon. Que Dieu les bénisse avec leurs 2 enfants. Que Dieu les bénisse. Nous sommes vraiment heureux du fait que vous nous appelez souvent pour pouvoir partager avec nous ce que vous avez écouté à travers cette émission Parole de vérité. Que Dieu bénisse Maman Victoire Ntanga ici à Kinshasa, sans fil, mon épouse. Que Dieu la bénisse également. Que Dieu nous souhaite un bon anniversaire. Que Dieu bénisse également Pasteur Feli. Pasteur Feli Kajimou. Il est le président des intercesseurs. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son épouse, toute sa famille, ainsi que toute la famille des intercesseurs. Je sais que vous êtes nombreux. Partout là, vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et bénisse ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse également tous les serviteurs de Dieu qui bientôt seront responsables dans leurs églises. Ils deviendront autonomes, comme papa l'a dit le dimanche. Vraiment que Dieu les bénisse. Nous leur souhaitons bonne chance et que la main de Dieu continue à être avec eux. Merci également à vous tous. Moi, c'est votre serviteur, votre humble serviteur, Papa Para Walesa. Et derrière la caméra, j'ai été aidé par notre bien-aimé Dave Lipassa. Et à la technique, là-bas, c'était notre bien-aimé Papi Kelly Boaba. Une fois encore, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Marquis Kapiamba, que Dieu bénisse Léon Kayoka, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.